Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Hello beauté, j'espère que tu vas bien. Je suis évidemment hyper contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Alors très récemment, j'ai fait un petit sondage sur Instagram, j'ai posé une question en demandant quels étaient les blocages que tu pouvais vivre en ce moment et j'ai reçu pas mal de réponses assez intéressantes. Et il y a pas mal de fois le concept de oser, comment traverser la peur du changement. Et il y a beaucoup, franchement, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Et je me suis dit, tiens, c'est parti, on va reparler de cette fameuse peur du changement, de cette résistance même au changement. Et voilà, donc j'ai pas mal de clés à te partager évidemment à travers ce nouvel épisode. Alors, la première chose quand même à explorer, j'ai envie de dire ici, c'est de savoir qu'est-ce que c'est exactement cette résistance au changement, parce que peut-être que tu le vis toi, mais que tu ne t'en rends même pas compte, et ça c'est bien possible aussi, puisque tu sais bien que y a beaucoup de choses qui se cachent aussi dans notre inconscient, dans notre subconscient. Et donc, cette résistance au changement, finalement, c'est vraiment un refus de soutenir ou d'apporter une modification à un projet ou à un changement. Donc, il y a vraiment ce refus d'y aller, même si on a vraiment envie d'aller là-bas et qu'on sait quelle direction prendre et ce qu'on désire vraiment. Il y a cette fameuse résistance qui est là et qui nous empêche, entre guillemets, de pouvoir vraiment y aller et de pouvoir finalement réaliser ce changement, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait vraiment un shift et qu'il y ait cette nouveauté qui arrive aussi dans notre vie. Alors, il y a plusieurs choses, évidemment. J'ai pris plein de notes, c'est un peu parti dans tous les sens parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Clairement, alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux manières de vivre le changement. Donc, tu verras un petit peu celle qui te parle le mieux. La première manière de vivre le changement, donc il y a certaines personnes qui vont vivre le changement comme une phase de découverte, une nouvelle aventure. Ils vont vraiment être hyper emballés, hyper enthousiastes. Ils n'ont aucun problème à traverser le changement. Moi, par exemple, c'est mon cas. Le changement ne me fait pas du tout peur. Enfin, pas du tout, parce qu'on est tous des êtres humains et qu'il y a toujours des peurs qui sont là. Mais je veux dire, je vais pas... l'auto-sabotage, la résistance au changement, etc., c'est vraiment pas quelque chose que je... Alors, j'ai déjà connu, évidemment, dans certaines phases, d'ailleurs, surtout dans la guérison, dans les protocoles, les traitements, etc. Ça, oui. Mais sinon, en règle générale, moi, j'ai mon côté un petit peu sagittaire, la aventurière qui aime bien justement le changement. J'ai besoin, moi, de suivre un peu mon intuition, le mouvement de la vie, et j'aime bien avoir des changements assez régulièrement. Et alors, deuxième manière de vivre le changement, ce sont des personnes qui vont vraiment vivre de l'angoisse, vivre des peurs, qui vont se sentir complètement en insécurité totale et qui vont vraiment être en lutte, être en résistance. Ça va générer chez elles vraiment une angoisse profonde et vraiment un inconfort énorme en fait. Donc voilà, vois un petit peu dans quelle manière de vivre le changement tu te reconnais. Et c'est clair que le corps aussi, puisque tu sais bien que je travaille beaucoup maintenant avec le corps, comment le corps peut nous parler, comment le corps nous communique des choses aussi, comment il nous alerte. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve à avoir beaucoup de symptômes au niveau du corps, à faire des crises d'angoisse, à avoir peut-être... des réactions cutanées, avoir des douleurs aussi, à se casser une jambe, à se fouler, je sais pas, peu importe. Le corps, il va nous parler et ça va venir vraiment indiquer que on crée cette résistance aussi. Donc ça, c'est très intéressant déjà et c'est important de l'avoir en tête. Alors, c'est clair que quand on est dans la résistance au changement, en fait, c'est parce qu'on s'agrippe, en fait, on s'accroche à notre ego, souviens-toi, notre ego, lui, son seul et unique objectif, c'est de nous maintenir en survie. Et donc pour lui, changement égale à danger. Et donc lui, il va rechercher cette stabilité, cette sécurité, cet attachement aussi. Et donc c'est pour ça que du coup, il y a une résistance qui se crée de manière inconsciente aussi par rapport à cette transformation qu'il peut y avoir. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on n'apprécie pas beaucoup, et c'est pour ça aussi qu'on va résister, c'est que ça peut prendre du temps. Donc, le fait d'instaurer un changement, quel qu'il soit,
que ce soit un changement de boulot, par exemple, tiens, j'ai envie de changer de boulot, ben ça se fait pas du jour au lendemain. Alors ça pourrait, il n'y a pas de souci, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Tiens, je veux me réorienter, donc je vais me reconvertir professionnellement. Ah ben oui, ça va pas se faire en 2 semaines. Ça prend du temps, etc. Et comme on est dans une société maintenant où tout doit aller vite, où on est dans l'urgence, où on veut tout le temps, on est un peu dans une course après le temps, et ça j'en ai parlé dans le dernier épisode du podcast aussi, cette espèce de notion d'urgence, eh bien du coup on va reporter et on va fuir un petit peu ce changement qui pourtant profondément on en a envie, on en a besoin, on en a envie. Ensuite, il y a la peur de l'inconnu, clairement derrière, donc un changement amène à une zone inconnue. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, eh bien, nous, on aime bien rester dans notre zone de connaissance. Alors, moi, je ne parle pas de zone de confort parce que pour moi, un être humain a besoin de confort. Et ça, j'avais fait aussi tout un épisode du podcast à ce sujet-là. Mais en tout cas, on est dans notre zone de connaissance et ça demande un certain courage et ça fait peur de l'agrandir, cette zone de connaissance, et d'aller vers l'inconnu parce qu'on ne sait pas. Et on a besoin, en tant qu'être humain, encore une fois, c'est un besoin de l'ego de savoir. Par exemple aussi, si on a un manque de compétences, donc on a envie de générer un changement dans sa vie, mais en fait on ne sait pas comment faire. Donc par exemple, je sais pas, je veux devenir, on veut changer, je reprends l'exemple de je veux me reconvertir professionnellement. Ah oui, mais j'ai pas encore les compétences pour pouvoir le faire. Donc ça demande de me former, etc. Donc encore une fois, il y a ce blocage-là aussi. Oh ben non, on va pas se prendre trop la tête, je vais continuer à faire ce que je fais, c'est plus facile, puis j'ai pas le temps, et nanana, etc. Il y a aussi souvent derrière un manque de confiance en soi. Donc ça peut énormément jouer aussi. Le fait de penser qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne sera pas à la hauteur, le fait de ne pas se faire confiance, de ne pas connaître sa propre valeur, de ne pas avoir d'estime de soi aussi. Tout ça, pour moi, c'est une priorité de travailler, d'explorer vraiment, j'aime pas le mot travailler, d'explorer vraiment cette acceptation de soi pleinement. Et de se faire confiance, de faire confiance à son intuition. Parce que c'est ça aussi qui va permettre vraiment d'oser le changement. Parce que finalement, je rigolais tout à l'heure en disant que moi, j'ai jamais eu de soucis, mais c'est pas vrai, évidemment. Là, maintenant, c'est quelque chose que je ne rencontre plus spécialement. Mais par contre, avant, c'était très présent chez moi parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Parce que je m'acceptais pas telle que je suis, parce que je me faisais pas confiance, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, pour moi, c'était quand même compliqué, de générer un changement aussi. Donc voilà, donc c'est ça que développer la confiance en soi, l'estime de soi, etc. va être vraiment très important. Ensuite, souvent derrière la résistance au changement, il y a aussi une sorte de deuil quand même à faire, parce qu'on abandonne quelque chose qu'on connaît, encore une fois aussi, et surtout on sait ce que l'on a aussi, mais on ne sait pas ce que l'on aura après. Et ça aussi, encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure avec cette zone de connaissance. Et du coup, c'est inconfortable. Et il y a des micro-deuils à faire aussi, de dire au revoir à une certaine partie de nous. Et ça rejoint vraiment quand alors, on va pas s'étaler sur le sujet parce que c'est encore autre chose, mais et à la fois, ça se rejoint. Quand j'entends beaucoup de personnes, et surtout en développement personnel, qui disent, moi, je veux changer, il faut que je change, je dois me changer, Et en fait, moi, j'ai envie de dire... Avant de changer quoi que ce soit, mais la première étape, c'est d'abord de venir t'accepter. D'abord de venir accepter toutes les facettes de toi, même celles que t'aimes pas ou même celles que t'as pas envie d'aller voir en fait. Et d'abord, j'accepte tout ça. Et en fait, finalement, c'est en acceptant toutes ces facettes-là de toi, en apprenant à te connaître, comment tu fonctionnes et autres, que là, vraiment, tu vas pouvoir, du coup, en fait, tu vas naturellement te changer, mais c'est même pas te changer, c'est être toi. En fait, j'ai envie de dire ça, c'est j'enlève les carapaces, j'enlève les couches, etc. Et donc, du coup, là-dedans aussi, derrière cette acceptation, moi, je travaille beaucoup avec les personnes que j'ai en accompagnement à faire tomber les masques, à aller voir, tiens, quelles sont les résistances de l'ego, etc. Et il y a des deuils à faire. Et ça, je fais aussi toute cette exploration avec les personnes que j'accompagne je vais vraiment faire le deuil des personnages que j'ai joués pendant tant d'années, de tous ces masques que je me mets, de tous ces costumes que je porte. Et c'est pas facile parce qu'on s'accroche, encore une fois, l'ego, il s'agrippe à tout ça. Donc voilà. Pareil pour cette peur dont je te parlais, de ne pas être assez bon, de ne pas être à la hauteur, etc. J'aime bien prendre l'exemple de quand on apprend à faire du vélo. N'importe quel enfant qui apprend à faire du vélo,
ben c'est clair que c'est un gros changement. C'est une nouveauté, et ça fait peur parce qu'on sait pas, on va pas y arriver, on n'a pas les compétences, etc. Donc ça rejoint ce que je disais aussi tantôt. Et au final, l'enfant, il se pose pas des millions de questions non plus, mais on y va, on tombe, on chute, on n'y arrive pas, puis on y arrive, puis on a l'équilibre, puis on perd l'équilibre, et puis au final, on y arrive. Donc c'est vraiment cette notion de, oui, au début, tu seras peut-être pas spécialement excellent dans ce que tu fais. Et en fait, c'est normal, tu débutes quelque chose de nouveau. Il y a ce changement, donc il y a une phase d'apprentissage aussi qui est inévitable, j'ai envie de dire. Et donc c'est encore une fois, je reviens à je fais de mon mieux à chaque instant. Et le changement va aussi générer du coup cette phase de je suis en apprentissage et voilà, puis de toute façon on est toujours en apprentissage, j'ai envie de dire, mais... Et il y a aussi ce phénomène de... en fait, il y a toutes les projections aussi qu'on peut faire, les suppositions. On imagine ce qu'il pourrait arriver, on anticipe, etc. Donc du coup, on se dit, ah oui, si je mets en place ce changement, non mais je vais jamais y arriver. Par exemple, je change d'alimentation. Non mais laisse tomber, je vais jamais y arriver, et nanana. Et alors, on s'invente, on se crée des histoires dans notre tête. On anticipe sans savoir, en fait, ce qui va vraiment se passer. Et du coup, on résiste et on reste non-stop dans notre, encore une fois, dans cette zone de connaissance. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il y a derrière la résistance au changement. Alors évidemment, on n'a pas parlé du point positif du changement, donc il y a quand même des bienfaits au changement. C'est clair que le changement, il va nous amener dans un état dans lequel on a vraiment envie d'être par rapport au moment présent. C'est là où on veut vraiment aller. Donc, si on veut réaliser ce changement, c'est pas pour rien. Souvent, c'est qu'il y a une intention derrière, il y a un désir derrière. Et en fait, c'est vraiment de se dire, ce changement va me permettre d'aller là où j'ai envie d'aller, d'être qui je veux vraiment être aussi. Et donc oui, ça demande certaines phases et cycles d'inconfort, on va dire. Et encore, je parle de l'inconfort là, mais c'est aussi des phases d'euphorie, de joie, de découverte, d'apprentissage. C'est juste magnifique en fait. C'est vraiment magnifique. Et donc c'est tous ces petits moments un peu déstabilisants, on va dire, viennent m'amener là où j'ai vraiment envie d'aller. Et puis on apprend beaucoup, comme je disais, donc sur soi, sur la vie, ça nous permet d'évoluer, de grandir, donc c'est juste hyper positif. Et je pense qu'on est là pour expérimenter la vie, encore une fois. Et donc explorons-la en fait, voilà, tout simplement. Alors évidemment c'est très intéressant, tu vas me dire non mais moi, tu vas peut-être me dire toujours non mais moi je ne vois pas du tout de résistance au changement. Et souvent alors c'est marrant parce que souvent quand on répète beaucoup quelque chose, c'est que probablement il y a un nœud derrière aussi. Mais typiquement, comment se manifeste cette résistance aussi ? On va avoir des personnes qui vont beaucoup parler mais qui ne vont pas passer à l'action. Ou qui vont dire « Ah oui, mais d'office, je commence le mois prochain » ou « Ah oui, non, mais c'est sûr ». Et en fait, derrière, il y a une espèce de... C'est la partie vraiment de l'iceberg visible. Et en fait, en dessous, il y a une lutte énorme. Donc voilà, personnes qui parlent beaucoup, mais qui passent pas beaucoup à l'action. Des personnes aussi qui vont se justifier, qui vont argumenter pourquoi elles ne font pas ce changement, alors qu'au fond d'elles, elles ont super méga envie de le faire. Et en même temps, elles vont nous trouver des 10 000 justifications, argumentations pour dire non mais tu comprends, non quoi, pas maintenant. Il y a aussi parfois une certaine révolte qui peut se créer quand en fait on le voit dans les manifestations, dans les grands courants de révolution aussi, etc. Parfois des personnes qui ne veulent pas trop sortir de leur zone de confort, qui ont du mal à changer avec leur temps aussi, parce que notre temps évolue, les technologies évoluent, il y a plein de choses qui évoluent aussi, une relation évolue aussi, enfin voilà, une personne évolue, etc. Enfin bref, quelques changements que ce soit, ça peut générer une espèce de révolte parce que, encore une fois, on ne veut pas avancer, on ne veut pas accepter les changements aussi qu'on nous propose. Et donc là, du coup, on est aussi dans une résistance. L'auto-sabotage, peut-être que tu connais ça aussi, ce fameux auto-sabotage où là, clairement, on est dans une manifestation à la résistance au changement. On n'a pas envie de changer et du coup, on s'auto-sabote. Et ça, c'est vraiment très inconscient souvent. Donc, il faut être très, très, très à l'écoute, en état d'alerte un petit peu comme ça, et très en conscience aussi, de voir, tiens, comment est-ce que là, je suis pas encore en train de m'auto-saboter. Et aussi la plainte. Voilà, quand on va beaucoup se plaindre,
remuer, ruminer, etc. Eh bien là aussi, résistance au changement. Donc voilà, comme ça tu vois un petit peu le tableau derrière cette résistance au changement. Tu me diras si ça te parle ou pas. Mais je pense qu'il y a, à mon avis, quelques clés qui vont te parler. Moi, je sais que j'ai pas mal résisté à plusieurs choses aussi, qui pourtant, ça a été surtout au niveau de, voilà, au début quand on m'a demandé de changer d'alimentation, etc. Ou voilà, plus par rapport à des traitements qu'on m'avait proposés. Donc il y avait certaines résistances par rapport à ça. Mais sinon, en général, j'avoue que c'est plutôt cool parce que je vois toujours le changement comme une nouvelle aventure. Donc ça, c'est sympa. Alors, je vais donner maintenant quelques clés. J'avais envie de te partager quelques clés pour justement traverser cette résistance au changement. Donc, il n'est pas question d'aller lutter, de se battre contre la résistance, d'accord ? Moi, j'ai plutôt envie de te dire que justement, la première étape, ça va être d'accueillir cette résistance, de vraiment lui laisser l'espace, de la reconnaître, d'aller déjà, en fait, c'est la première étape de dire « Ah ben oui ». Ben oui, là, en fait, je ressens de la résistance. Oui, là, en fait, si je suis pleinement honnête avec moi-même, ben en fait, j'ai envie d'aller là, mais je résiste. Et donc, accueillir cette résistance, ça, c'est le plus important. Ensuite, c'est de prendre la décision en conscience, de prendre sa responsabilité face à l'ego, qui, évidemment, tu le sais, je le répète très souvent, lui, il veut te maintenir en survie. Donc, lui, il va tout faire pour pas que tu changes, en fait. Pour pas que tu crées de changement dans ta vie. Et donc, c'est aller en conscience et de vraiment dire, j'ai eu un accent suisse, là, d'aller vraiment en conscience et de prendre cette décision et de vraiment limite parler à ton ego aussi si tu as envie, mais de vraiment dire, non, écoute, là, c'est moi qui décide. Et donc, je reprends les rênes de ma vie encore une fois. Parce que c'est très facile de trouver des excuses externes, je pense que tu sais bien, je le dis souvent, on est maître de sa vie, on est créateur à chaque instant. Et donc, on a toujours le choix. Ensuite, il y a une question de mindset et de perception. Donc voilà, encore une fois, est-ce que je vois le changement que je veux réaliser en tant que « oh là là, c'est une montagne, je vais jamais y arriver, c'est super dur et tu te rends pas compte, c'est impossible, etc. » Tu vois, je veux me mettre à mon compte, je veux développer mon entreprise, mais... alors évidemment, j'attire ce que je vibre, ce que je dégage, donc c'est aussi une question de comment je perçois les choses. Ou est-ce que je me dis « allez, go, on y va, nouvelle aventure, il y aura des hauts, il y aura des bas, je vais peut-être un moment chuter, puis je vais gambaser dans les airs et c'est génial et je vais apprendre plein de choses. » Donc encore une fois, c'est quelle perception je choisis. Ensuite, poser des actions pas à pas. Ne te mets pas de pression à vouloir tout faire en une fois, à vouloir que tout soit parfait dès le premier coup. Petit à petit, pas à pas. Ça, c'est vraiment, vraiment super méga important. Et puis, j'ai envie de dire aussi que la vie est un jeu. C'est une phrase, moi, que je sais que quand je prends trop la vie au sérieux, que je me mets trop de pression, ou je sens que j'ai des résistances ou autre, eh bien, je reviens à cette phrase de la vie est un jeu. Et en fait, c'est hyper méga important, je pense, de prendre des risques. Et de se dire derrière, mais y a-t-il un réel danger, en fait ? Parce que souvent, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Oui, il y a un risque, mais en restant dans sa zone de connaissance et en prenant jamais aucun risque, il va pas se passer grand-chose non plus. Donc rien ne change si rien ne change. Si je pouvais terminer là-dessus, c'est vraiment sur cette phrase-là qui est un de mes mantras aussi. Rien ne change si rien ne change. Donc les clés sont là, dans tes mains, à l'intérieur de toi. Tu as tout maintenant. Et j'espère vraiment que cet épisode, du coup, va t'aider et va t'apporter encore plus de stratégies. Tu vas pouvoir mettre en place aussi. Et donc, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Alors, si tu es en Belgique, n'hésite pas. Le 31 juillet, il y a toutes les informations sur mon site internet elodieleclerc.com. Le 31 juillet, j'organise une session Bloom Dance. Donc le vendredi au soir, je pense que c'est à 19h30 à Bruxelles, à Schaerbeek plus précisément. N'hésite pas, n'oublie pas de t'inscrire parce que c'est limité à 15, maximum 20 personnes. Donc il reste encore quelques places. Ce sera un bonheur évidemment, je vais organiser une session par mois ici à Bruxelles et puis dès qu'on pourra à nouveau rebouger plus facilement, je me redéplacerai aussi dans la France. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Merci en tout cas pour ta présence. N'hésite pas à liker le podcast, à le partager autour de toi et à t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
Et n'oublie pas, prends soin de toi et ose rayonner. À très vite.